Le monde félin se divise en deux catégories. Ceux qui considèrent leurs chats comme leurs propres enfants et ceux qui pensent que leurs chats sont vraiment leurs enfants. Nous voici à Bayeux-les-Pernes, un petit village du Pas-de-Calais, dans lequel une jolie petite famille vient tout juste de s'installer. Bonjour. Bienvenue chez nous. Moi, c'est Stella. Moi, c'est Alex. Venez, on va vous présenter nos enfants. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dit que ça va pas être ça. Donc là, c'est Kiwi. Il vous dit bonjour. Ben voilà ce que je disais. Et si Kiwi essaie de leur voler la vedette, les vrais bébés de Stella, ce sont eux. Voici Miskil et Caliente, deux frères âgés de 4 ans. Ça va, mon petit cœur. Ainsi que Woody, le petit dernier, un beau Maine Coon de 3 ans. On a 3 chats, 3 garçons. C'est comme nos enfants. On n'en a pas vraiment, on n'en veut pas pour le moment. Et on se consacre à eux comme si c'était des vrais enfants. C'est donc pour le bien-être de leurs 3 petits anges que Stella et Alexandre viennent tout juste de faire le grand saut, déménager de la ville à la campagne. On a vraiment choisi cette maison beaucoup pour les chats, en fait, pour leur confort. Il y a beaucoup moins de voisins que l'ancienne maison. Il y a des champs à perte de vue. Comme on a emménagé il y a de ça quelques jours, on se posait vraiment beaucoup les questions est-ce qu'ils vont aimer la maison? Pour ne pas les décevoir, on peut dire que Stella a mis le paquet. On a fait spécialement leur chambre avec leurs couleurs. On a peint en jaune parce qu'on a vu sur Internet que les chats ne détectaient que le bleu et le jaune. Donc on a fait du jaune. On a fait faire à la main leurs prénoms, leurs petits lits superposés aussi, fait main également. Leur canapé VIP, ils ont beaucoup de chance, plus que les autres, je pense. Mais dites donc, vous n'avez pas du tout besoin de moi pour les conseils de déco. Une chambre pour les chats, c'est dingue! Le soir, on leur donne ce que nous, on mange quand il y a de la viande ou quelque chose qui leur plaît. Ils mangent des fricadelles, ils mangent des frites. Il adore ça. Tu te régales, mon gros? À leurs anniversaires, ils ont leurs cadeaux. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, les deux grands Miskil et Caliente fêtent tout juste leurs 4 ans. Joyeux anniversaire, mon gros. On essaie de souffler, mon grand? Je ferai tout pour eux, c'est un truc de fou. Alors, mon gros? Bon anniversaire, mon grand. Je les aime trop. Regarde, tu vas être beau comme ça. Oh, qu'il est beau. Mais après, on fait pas non plus tout ce qu'ils veulent non plus. Après, c'est normal. Ça reste des animaux. Ah, voilà qui me rassure, oui. Et puisqu'on parle de limites, depuis leur déménagement, les 3 chats n'ont pas encore eu la chance d'explorer leur nouveau territoire. Mais c'est enfin le moment de prendre son courage à 2 pattes. Des inquiétudes, papa, maman? Là, ça va être les premiers moments où on va les mettre dehors. On va bien voir vraiment leur réaction. Ils se sont adaptés à la maison facilement. Donc on se demande s'ils vont s'adapter à l'environnement, dehors, l'espace, le champ, la nouvelle vie. Caliente, c'est un grand vadrouilleur. Il a toujours été vadrouilleur et on l'a perdu déjà 2 fois. Après, le noir et blanc Miskil, lui, c'est un vadrouilleur, mais il est chasseur. Et après, le Maine Coon, lui, c'est un grand peureux. Il reste toujours à part des autres. Il va dehors, il revient 10 minutes après. Alors, comment ces 3 caractères si différents vont-ils réagir dans ce nouvel environnement? Vous êtes prêts à sortir? On y va? À vos marques! Prêts! Partez! Courez! Avant de les laisser s'échapper, nous les avons tout de même équipés de colliers GPS afin de les pister et tenter de rassurer la maman. C'est la première fois où ils changent totalement d'environnement. Donc au final, est-ce qu'ils vont aimer l'extérieur, leur nouvel environnement? Est-ce que Woody va s'y faire parce que c'est son premier déménagement? Nous avons donc suivi Miskil, Caliente et Woody, le Maine Coon, pendant plusieurs semaines afin de tout connaître de leurs premiers pas à la campagne. Il est maintenant temps de tout révéler à leurs parents. Bonjour Stella. Bonjour. Bienvenue. Stella, enchanté. Enchantée. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Enchanté. Bonjour Alexandre, bienvenue. Venez voir un peu vos chats. Vous avez vu Voilà. comme ils sont mignons? Vos 3 bébés. C'est ça, voilà. Je suis très impressionné par la passion que vous avez pour vos chats. Merci, c'est gentil. Voilà. On y va? On va voir si vous connaissez bien vos chats. En intérieur, on va voir en extérieur. Grâce à vous, on a pu suivre les déplacements de chats qui viennent juste de déménager. C'est une vraie première scientifique. C'est grâce à vous et à la vie secrète des chats. Regardons la première nuit de Caliente. Caliente, l'aventurier. Première nuit. Hein.
Il a traversé la route. Ça va, il quitte pas trop le terrain pour le moment. Ça me rassure venant de lui pour le moment. Purée. Il On s'arrête voit pas. vraiment qu'il est concentré au niveau du jardin. Voilà, ça y est, il s'est arrêté. J'ai déjà vu bien mieux comme aventurier, hein, parce qu'il est resté juste Dans votre jardin. autour de sa maison. Voilà. Donc, plutôt qu'un aventurier, moi, je vois un individu très prudent. Tant mieux, Ah, tant mieux. mais il est prudent. Ça me rassure, on va dire. Venant de Caliente, ça me rassure. Ouais. Ça me fait plaisir. On va découvrir Miss Kill à présent. Toujours cette fameuse première nuit, après le déménagement, donc une autre première scientifique. Il va un peu sur la route. Ils aiment bien les routes. Il Chez tente le d'aller voisin. chez le voisin, mais de toute façon, il aime bien les chiens. Donc même si le chien est sorti, c'est pas grave. Ah. Il va dans le bois. Ça va, ça me rassure quand même. Moi, ce que je remarque, c'est que Miss Kill et Caliente, ils ont pratiquement le même comportement. On voit sur cette première sortie que Miss Kill et Caliente sont particulièrement prudents, ce qui est normal pour des chats qui découvrent un nouvel environnement. En regardant leur tracé quelques jours plus tard, on découvre qu'ils ont progressivement élargi leurs explorations, ce qui est là encore un fonctionnement tout à fait adapté qui leur permet de ne pas prendre de risques excessifs, mais de découvrir progressivement tout ce qui est nouveau autour de chez eux. Miss Kill et Caliente ont déjà vécu des déménagements. En quelque sorte, ils connaissent déjà la méthode pour découvrir un nouvel environnement. Voici le tracé de Woody, la première nuit. On y va? Allez-y. Pan! La première nuit, il découvre un petit peu. Il traverse. Il va aussi dans le bois. Il élargit. Ah, il élargit de plus en plus, ouais. Ah ouais. Ah, là, il montait la grande route. Là. Ah là, il monte la grande route. La première nuit, c'est Sur la incroyable. nuit, là, oui, toute la nuit. Là. Ah, Vous ça, êtes c'est en train de son- dormir, là. Ah ouais, quand même. Mais il a vraiment pas peur, lui, c'est pas possible. Et il va. Hein. Ah ouais. Punaise. Et la Et en fait, première nuit. il a longé toutes les routes. Pas possible. Je sais pas comment il a fait pour retrouver son chemin. Ah, j'allais dire, ça va s'arrêter quand il y en a déjà beaucoup. Ah, c'est déjà bien long, Alors déjà. Aussi loin. La première nuit, Sur la route. sur la route, vraiment, il a fait en long, en large et en travers. Ouais. L'explorateur, c'est lui, Ah. indéniablement. J'ai l'impression qu'il vous a quand même bien caché son jeu. Ouais. Ah, il cache bien son jeu. Et Ouais. ce qui est remarquable, c'est cette capacité qu'il a de suivre les routes. Ouais. Je me demande s'il n'a pas appris cette manière d'explorer un environnement lorsqu'il était avec vous en centre-ville et qu'il apprenait à marcher sur les trottoirs. Mais ça, c'est vraiment une habitude, un apprentissage de chat des villes. Et première nuit, hein, on vous l'a dit. Hein. Ouais. Première nuit. Alors, on sait pas ce qu'il y a après. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas du tout son environnement, il Ouais. le découvre. Voyons ce qui se passe au bout de 10 jours. Regardez. C'est toujours Woody, mais 10 jours après que vous ayez emménagé. Vous m'avez l'air stressé. Bon, il retourne quand même. C'est que ça lui a plu. Et il va encore plus loin. Encore. Il longe toute la route. La limite, à quelques mètres, il change de village quand même. Ouais. Ah, il explore. Hein. Ah, il coupe à travers champ. Et il revient tranquillement. Ah, il y a- Est-ce que vous imaginiez qu'il aille aussi loin? Ah non, ah non, Et- non. Surtout pas. Bon, limite, la route de champ, oui, il est en train de faire là, justement. Ça me dérange pas. Il me fait rire. Couper à travers champ, ça me dérange pas non plus. Mais alors qu'il monte toute la rue et tout. Et lui, ça le fait rire. Il va loin, il longe toutes les routes, là. Moi, je suis admiratif. Moi, je suis étonné. Hein. Oh. Et il va loin. Très, très loin.
voit, en regardant ce tracé et en le comparant au précédent, les types de milieux physiques qui l'attirent.